Donc, je crois que nous avons récupéré le contact téléphonique avec Dr Roda Yassa, la présidente de l'Union des investisseurs des femmes arabes. Docteur Roda Yassa, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de l'intérêt international et permettez-moi de poser à vous cette question concernant comment vous trouvez le suivi personnel de la part du président Abdel Fattah el-Sisi en ce qui concerne ces sujets de l'industrialisation, en ce qui concerne comment le gouvernement et l'État égyptien vont résoudre tout problème qui se dresse devant l'implantation, devant la localisation de l'industrie ici en Égypte. Je trouve que vraiment il y a un très grand développement et ça, c'est ce qui donne une grande confiance aux hommes d'affaires et aux investisseurs. Étant donné que maintenant notre président il a donné des instructions, mais vraiment très fermes, pour refaire travailler les usines qui ont fermé, les usines qui ont des problèmes financiers. Il a donné aussi des conseils vers le ministre des Finances, comment aider pour vraiment donner un support et résoudre les problèmes que les hommes de l'industrie passent par. Ouais. Par exemple, parce que dans ces industries, il y a eu une infrastructure, il y a eu de l'argent qui a été poussé là-dedans, il y a de l'expérience, il y a des ouvriers qui ont de l'expérience, la direction même a de l'expérience, déjà qu'ils ont travaillé et réussi, mais étant donné qu'ils ont rencontré des problèmes financiers, ils ont été obligés de fermer ou bien de passer à réduire la force de production de leurs usines, à ce qu'on dit en anglais shrinking. Mais ça, c'est pas du tout demandé. Au contraire, notre président veut aider au développement de l'industrie. Et c'est une des raisons qu'il a donné pas ordre, mais ses instructions de donner le support vers les petites et les moyennes entreprises qui ont été fermées à cause des problèmes financiers. Et je trouve que ça va aider beaucoup vers le développement industriel et ça va ouvrir en même temps des portes vers l'exportation. Là aussi, c'est très important pour vraiment donner un puits et comment pousser vers la monnaie étrangère. C'est très important, l'exportation. Oui. Autre question, de plus en plus, on trouve que l'État égyptien essaye de donner plus d'espace ou un grand espace au secteur privé ici en Égypte, notamment dans le domaine de l'industrialisation. Comment vous observez de telles politiques adoptées par l'Égypte? Vraiment, là où on est très content parce que je suis une femme d'industrie, alors vraiment, je suis très contente et très fière de ce qui se passe. Tout le monde le sent. Vraiment, déjà, on a senti une grande joie, mais très grande joie, et beaucoup d'espoir pour l'avenir, après qu'il a mis le ministre de l'Industrie, El Waziri, Kamel El Waziri, qui est vraiment un homme d'État. Je m'excuse. Oui, oui. Il travaille très vite. Je m'excuse. Oui, oui, oui. Encore une fois, nous parlons qu'il y avait une sorte de changement au niveau de portefeuille ministériel. Bien sûr, M. Kamel El Wazir, c'était le ministre des Transports et il a également, dans le nouveau gouvernement égyptien, il a également arrivé à avoir l'autre portefeuille de l'industrialisation parce que c'est un ministre qui est très actif sur le terrain. Oui. Oui, et puis maintenant, ce qu'ils sont en train de faire après les conseils de notre président Abdel Fattah el-Sisi, c'est de comment faire la collaboration entre les grandes usines et les petites et les moyennes. Par exemple, s'il y a une industrie qui travaille sur le niveau pétrochimique, ils utilisent des bouteilles en plastique, ils utilisent des choses pour l'imprimerie, ils utilisent des cartons. Tout ça, c'est des autres usines là où ils travaillent avec les grandes usines. Ils essayent de mettre le rapport entre les deux. Comme ça, les petites usines, depuis le premier jour, ils ont déjà des contrats de vente. Alors, ils n'ont pas de problème de vente ou bien de faire la promotion pour leurs produits parce qu'ils sont déjà vendus
Ouais. quand on le met avec des contrats avec les grandes usines. Et ça, je trouve que c'est une idée très efficace et très importante qui va vraiment aider pour le développement industriel. Oui. La grande usine aura un meilleur prix et les petites usines sont sûres de vendre leurs produits. Oui. Ma dernière question, l'Égypte essaye, ou l'État égyptien essaye actuellement de travailler afin de rendre l'Égypte en tant qu'un centre industriel régional et international. Oui, Oui, c'est très vrai. Et c'est pour ça qu'ils donnent tout ce support et toutes ces facilités vers l'industrie. oui, Là où nous, comme industriels, on est vraiment fiers et contents. Et on sent que l'avenir va tout à fait changer la situation économique de nos industries et de notre pays. oui, oui. Donc, Madame Rodessa, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part concernant ce sujet, l'implantation ou la localisation de l'industrie ici en Égypte. Et justement, chers téléspectateurs, ces temps-ci, nous devons passer à un autre sujet qu'on a aujourd'hui. Il s'agit de la situation ici en Égypte, et plutôt de la situation ici dans la région de Proche-Orient. Et de plus en plus, on trouve que l'Égypte essaye de déployer des efforts pour arriver à calmer la situation. C'est pourquoi, dans ce cadre, on trouve que le ministre égyptien des Affaires étrangères, de l'immigration, des experts